Hello, hello, bonjour les coucous. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Nous allons parler de vitamines. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, subscribe et un pouce bleu pour liker et vous abonner. Subscribe, ok? Donc, nous allons parler de vitamines B, C, D. Ça vous va? Vous saurez au moins savoir l'utilité de chaque vitamine et si vous en manquez, ce qu'il faudrait prendre, ok? On commence, je vous reviens tout de suite. Allô, bonjour. Alors, nous allons parler de la vitamine C, ok? La vitamine C, c'est l'acide ascorbique, ça se retrouve, qui possède des propriétés antioxydantes, ok? Ces propriétés permettent en fait à l'organisme de lutter contre l'accumulation des métaux lourds, c'est-à-dire on va se retrouver avec le plomb, mercure, ce sont des toxines qui se retrouvent dans certains chantiers ou dans certains environnements, ok? Alors, quand tu prends la vitamine C, ça te sert à neutraliser les radicaux libres, te protégeant ainsi des cellules de l'organisme du vieillissement. Et ça renforce en même temps les défenses immunitaires, ça c'est la vitamine C, ok? Elle sera surtout utile, une parenthèse, parce qu'elle sera surtout utile chez les femmes en ménopause, parce qu'elles sont plus fatiguées et ça leur permet ça permet le renouvellement cellulaire un peu plus facilement chez elles, ok? Donc, ça, c'était la vitamine C. Vous allez comprendre pourquoi à certains moments de fatigue, on te dit, tu te sens épuisé, tu prends un peu de vitamine C. Il y a des moments parfois quand je travaillais aux urgences, je ne savais pas tenir la journée parce que ça courait trop. Moi, je prenais 2 quantités de vitamine C. Je prenais à un certain moment et voilà, et j'étais comme une machine, quoi. Mais après, j'arrivais, j'étais fatiguée, capote, quoi. En fin de journée, mais j'avais réussi à tenir parce qu'il fallait gérer les patients chaque 20 minutes, quoi. De 8h à 19h. Et parfois, c'est épuisant. OK? Donc, où est-ce qu'on peut retrouver l'acide ascorbique qui est la vitamine C? On va retrouver l'acide ascorbique dans le persil, en grande quantité, dans le fruit qui est le cassis en général, le cassis, oui, dans le persil, je vous donne par ordre, hein, et des herbes aromatiques, le zeste de citron, vous aurez le poivron vert cru, le kiwi, la papaye, plus ou moins cela, quoi. Il y a une liste assez vaste de tout ça, quoi. L'orange aussi, mais un peu moins après. Vous retrouvez tout ça là-dedans, ok? Donc, nous allons passer à la vitamine D, notre vitamine spéciale qui donne un coup de main en ce moment, en cette période Covid. Donc, cherchez à consommer la vitamine D parce que je vais vous dire pourquoi. La vitamine D, en fait, est synthétisée au niveau de la peau. En ce moment-là, je suis au soleil, voilà. Ma peau synthétise la vitamine D, ok? Mais ne peut le faire que sous l'effet du soleil et des rayons de soleil. Vous comprenez la différence? Il ne peut le faire que sous le soleil ou sous l'effet du soleil. Vous comprenez la différence? En ce moment-là, il y a besoin de passer un peu de temps au soleil. C'est pour ça que les populations européennes manquent beaucoup de vitamine D. Pourquoi? Parce qu'on a 9 mois d'hiver et 3 mois d'été. Donc, vous allez entendre les pédiatres dire, quand vous avez des petits-enfants, nouveau-nés, sortez 2 fois par jour, au moment où il y a de soleil, promenez-les un peu pour que le corps synthétise naturellement de la vitamine D. Vous comprenez? Parce qu'ils ont fabriqué toute sa vitamine D de manière synthétique parce que franchement, on passe 9 mois dans le froid. C'est fermé, il n'y a rien. Et en général, c'est dans les bureaux. Il y a des gens qui sortent le matin, il fait nuit, ils rentrent le soir, il fait nuit. Voilà, il manque de vitamine D. Et l'importance de la vitamine D est liée au calcium. Vous vous rendez compte? Car elle favorise la fixation des os. Et après, quand certaines personnes se disent, j'ai mal aux os, j'ai mal ceci, c'est normal. Tu passes ton temps à travailler, t'es jamais d'ailleurs en train de prendre un peu d'air, 2, le soleil ne tape jamais sur ta peau, tu prends jamais de la vitamine D, c'est normal. Donc, on va retrouver moins ces problèmes en Afrique, mais on va les retrouver aussi en Afrique,
parce que moins en Afrique, mais on va le retrouver chez certains qui sont prédisposés pour une raison ou pour une autre. On va entrer dans les détails, on va les voir après plus là. Donc, vous allez voir que c'est important, surtout pour la population européenne, ça les regarde. Mais pour tout le monde, quand vous n'avez pas la vitamine D aussi, c'est pour ça qu'on dit aussi, en cette période de Covid, la vitamine D est assez importante. Pourquoi? Parce qu'elle permet de lutter contre... elle renforce ton immunité et prévient beaucoup de pathologies comme les cancers, l'hypertension et l'obésité. Parfois, même en temps au soleil, vous ne les synthétisez pas. Pour une raison ou pour une autre, ça dépend. Vous pouvez être toujours dans votre garage, fermé. Vous prenez juste le temps de prendre le taxi le matin à 8 heures. Je prends l'exemple d'un mécanicien dans un garage qui a un toit couvert, qui est jamais au soleil. C'est vrai qu'il fait chaud, mais il n'est pas sous le soleil. Ça, ce serait la différence. Donc, il ne synthétise pas. Il arrive à manquer de ça. Donc, c'est ça qui favorise, quand tu en manques, tu es prédisposé au cancer, à l'hypertension et à l'obésité aussi. C'est l'un des critères, c'est pas seulement, ok? C'est l'un des critères. Donc, dans ce contexte, il y a des aliments qui fournissent les vitamines D, le poisson, les végétaux, en paroles simples surtout. On a l'huile de foie de morue. Franchement, je me rappelle quand j'étais petite, ma maman nous en donnait tout le temps. C'est vrai, ça fait vomir, mais la vitamine D, elle nous en donnait tout le temps. Maintenant, moi, comme médecin, j'ai commencé à le faire à mes enfants, mais après, j'ai réfléchi. Je me suis posé la question. C'est un business, ok, mais avec quelle certitude ça continue à être efficace? Question. Avec quelle certitude ça continue à être efficace? Pourquoi? Parce que toutes les marées sont endommagées. C'est l'huile de foie de morue, donc qui est traitée au travers de la morue, du poisson. Et les milieux marins sont devenus plus toxiques parce qu'il y a beaucoup de choses, du pétrole qui se perd un peu partout, ils sont plus traités comme il se doit, comme l'environnement, comme tout environnement. Donc tout d'un coup, j'ai pu trouver utile, moi, ça c'est mon point de vue, hein, à mes enfants de le leur donner. Je préfère opter, même si les enfants sont difficiles, je préfère opter pour chercher à les faire manger du poisson, voilà, directement. Donc, mais je veux dire, pour une personne adulte, une personne qui est déjà arrivée au-delà de 40 ans, qui est en ménopause, il peut prendre l'huile de foie de morue. Pourquoi? Parce que on n'a pas toujours la possibilité d'avoir le poisson ou la morue, parce que ça coûte un peu cher quand même en Afrique. Et donc, le consommer ne ferait pas de mal. Et puis, on a atteint un certain âge où l'effet d'avoir des effets collatéraux pour que ça te porte à... Ça te prédispose à certaines pathologies, mais tu es dans une courbe descendante où franchement, il y aura beaucoup de critères ensemble pour que ça marche, pour que ça puisse te nuire, quoi. Mais ta courbe, elle est descendante, tu es apporté à vieillir bien, tranquillement, tu fais mieux de te rajouter une cuillère de ça une fois par semaine, ça ne tuerait pas, quoi. Avec l'habitude, une ou deux cuillères par semaine, je sais pas, ou une cuillère par jour, en attendant le temps que le dosage, tu le fais de manière personnelle, ok? On sait aussi que par rapport à cela, dans cette période de Covid, elle fait du bien, quoi. Parce que ça a fait que renforcer l'immunité. Donc, n'hésitez pas à vous rendre compte que si vous mangez moins de ce qui contient la vitamine D, vous savez aussi vous disposer à... Nous avons les œufs, ce qui contient la vitamine D, les aliments qui contiennent la vitamine D. Nous avons les œufs, l'avocat, le lait de vache et le beurre. Il y a les bouillons de légumes, vous pouvez manger en quantité, les sardines grillées, du maquereau frit. Vous voyez, il y en a assez, quoi. On retrouve ça un peu partout, dans les végétaux en général, ok? Donc, ceci dit... après, nous allons passer à la vitamine B. La vitamine B, ce sont des vitamines que je trouve importantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus ou moins liées au vieillissement, au renouvellement des cellules. Ok? Dans la B, vous allez le complexe B en général, qui est long, de B1 à B12. Mais en général, les plus importants, on va parler de B6, B9 et B12, ok? Vous avez, par exemple, le B9 qui est l'acide folique.
l'acide folique en général, je vais dire, ça permet l'absorption, le renouvellement génétique du matériel génétique. Tu vas le trouver dans le foie, les légumes, les œufs aussi. Et on va se rendre compte que, en général, il y a des personnes qui sont anémiées. Quand ils sont anémiés, on leur demande de prendre le fer associé à l'acide folique qui favorise l'absorption des aliments. Ok? Parce que, en fait, parfois, l'anémie, ça c'est une parenthèse, est parfois dû au fait que tu manges, mais ton organisme n'assimile pas bien ce que tu manges. Ok? Donc, dans ça, c'est la vitamine B9, l'acide folique. Ok? Ça te permet d'assimiler ce que tu manges et on te demande de bien te nourrir. Là, on va voir la B6 qui va jouer un rôle plutôt dans... c'est apporté par l'alimentation comme toujours. Et ça joue un rôle toujours dans le psychisme, plus ou moins. Et on retrouve ça aussi beaucoup chez les femmes en ménopause. Donc c'est pour ça qu'on va dire qu'elles ont déjà arrêté de produire certaines hormones. On va leur demander de se fournir en vitamine B. Pourquoi? Parce que ça va les aider à reproduire un état, ces hormones qui manquent, à resynthétiser ces hormones qui manquent. On va avoir aussi la B12 qui est en général moins absorbée également chez les femmes en ménopause. Et ça se retrouve dans la viande. Et les œufs, les crustacés, et voilà, et un peu de lait. C'est pour ça qu'à un certain âge, on déconseille de manger la viande rouge. Je parlais de la viande rouge. On me demande de déconseiller la viande rouge, pardon, plutôt. La viande blanche qui est plus facile à digérer et qui apporte ce qu'il faut. Donc, voilà mes coucous. Une astuce que je vous donne qu'on apprend, pour la vitamine C, je vous demande d'adopter cette astuce pour vos enfants. Je vous assure, ça marche. 2 cuillères de miel, une cuillerée de miel pur à 2 cuillerées de citron que vous avez pressé, pur. Vous faites un mélange de ça. Si vous faites 10 cuillères vous en faites 10, vous faites une parité de ces 10, d'un côté de l'autre de citron, mettez dans un bocal, et chaque matin, vous chauffez dans une petite tasse à café toute fine, et prenez l'habitude de donner ça à vos enfants. Je vous assure, c'est la vitamine C naturelle. Les enfants, de mon expérience à moi, tes enfants ne tombent pas malades. Pourquoi? Parce que quand ils vont à la crèche, il y a des microbes un peu partout qui prennent. Le miel naturel et le citron et la vitamine C renforcent l'immunité de l'enfant. Parce qu'il peut te faire des diarrhées, il peut avoir des maux d'intestin, il peut avoir de la toux, ça te purifie la gorge, ça te purifie l'estomac. Et tu as ton enfant, franchement, qui tombe pas malade. Je t'assure, hein, moi, j'aime ça. Le premier est toujours l'enfant de tout le monde. Le deuxième, ça a marché parfaitement. Il n'est jamais tombé malade. Jamais manqué la crèche pour un instant pour dire que non, en fait, il ne savait pas aller parce qu'il avait un peu de fièvre. Jamais. Et dès que vous sentez un peu de fièvre, vous passez au paracéta. Ça arrête ça tout de suite. Et voilà. Donc, mes coucous, j'étais contente. Je suis sortie sous le soleil, voilà. Parce que j'avais envie de prendre moi un peu de vitamine D aussi. OK? Donc, ça fait du bien. On est en hiver. On est tous couverts. Donc, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker. OK? C'est Tata Docta. Je vous aime tous de l'amour de Dieu. On se retrouve à la prochaine. Très rapidement. OK? Allez, bon week-end à vous. Bis, kiss, kiss. Ciao, ciao.